Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait de mon atelier Generator et Manifesting Generator doublé d'atypisme, SOS déconditionnement, où je reviens là pour le coup sur mon désalignement avec mon autorité émotionnelle en tant que générateur et HPI et le travail que je fais aussi pour me réaligner. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Ouais, donc ouais, c'est vrai, l'autorité émotionnelle, il faut laisser passer un petit peu les émotions. Bah, surtout l'effet waouh, voilà, faut laisser passer un Mais petit du peu. coup, on vit beaucoup plus dans les émotions que dans la clarté au final, dans le rapport. Bah, comme je t'ai dit, elles t'en apprennent. Tes émotions, elles t'en apprennent, elles te nourrissent. Donc tu vas en tirer des infos en fait, hein, tu vas en tirer une certaine clarté. Voilà. C'est vraiment basé sur le feeling, hein, sur voilà, les sentiments que tu as par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Tu peux te fier à tes sentiments du coup, avec l'autorité émotionnelle. Alors, HP, alors ça dépend les HP, mais HPE, généralement, il est plus connecté à ses émotions. HPI, on a tendance à se déconnecter parce qu'on est plus dans le mental, dans l'intellect. HPI, hein, on est des personnes qui scannent. On scanne très vite, on analyse très vite, du coup, on part très vite dans l'intellect, en fait, et ouais, on a tendance à se déconnecter des émotions. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû retravailler. Oui. Mm. Connexion aux émotions, aux ressentis, aux sentiments. Parce que, bah voilà, petite, ouais, j'ai appris à camoufler, en fait, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu as tendance à te couper tes émotions en Ah tout cas. oui, ah Moi, oui, c'est oui, le cas aussi. ah Donc, oui, oui. oui. Moi, j'ai été complètement coupée. En plus, j'étais dans une famille où... alors, c'est marrant parce que mes deux parents ont une autorité émotionnelle et pourtant, ils ne la vivent pas du tout pareil. Mais c'est mon père qui faisait foi, hein. C'était l'autorité, voilà, c'était le grand sage de la famille, le patriarche. Et du coup, lui, il était complètement coupé de ses émotions. Il est toujours d'ailleurs. Et ma mère, non, qui elle avait tendance à un peu plus les vivre, mais du coup c'était très mal vu, c'était reproché parce que justement elle savait pas gérer, elle savait pas, Mm. voilà, elle partait dans les excès et du coup c'est très mal vu. Du coup moi j'ai enregistré très vite qu'il fallait être comme papa. Mm. Voilà, fallait rien, pas de vague, fallait rien laisser transparaître, fallait tout intérioriser. Donc moi c'est le comble hein, pour une autorité émotionnelle, mais j'ai intériorisé très très vite, très petit, tout Et petit. du coup, tu imploses de l'intérieur, enfin, tu Ah oui, somatises. ah oui, oui, et c'est très mauvais parce que résultat, bah, tu vas t'attirer énormément de merde, de maladies, ouais, de merde au niveau des organes, en fait, au niveau interne. Hein. Oui, intérieur. Moi, il y a eu beaucoup, dans mon parcours, j'ai eu une opération de la colonne vertébrale. Donc, voilà, pareil, hein, on est en interne. Opération de la vésicule biliaire, on me l'a enlevé, j'ai chopé des calculs. Enfin, voilà, il y a pas mal d'organes et de choses dans mon organisme qui ont pété. Parce que, Ok. bah, non, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, tu intériorises tout et ça demande qu'à sortir. Voilà. Et je suis encore hein, dans un chemin, on va dire, voilà, je me suis reconnectée, certes, mais je pratique encore de l'écriture, d'évacuation, voilà, des moyens pour faire sortir certaines vieilles émotions, hein, mémoire cellulaire, voilà, qui sont ancrées depuis un moment et qu'il faut faire sortir pour justement aller mieux, quoi. Donc, voilà, je suis toujours dans ce travail-là, hein. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est ça. Exactement. Mm, exactement. Et ça a vraiment des répercussions sur l'interne, hein, les organes, vraiment, voilà, toutes les maladies internes qu'on peut avoir. Donc, on a tout intérêt à essayer de les faire sortir, même si, bah, au moment où tu les extériorises, ouais, c'est pas marrant. Mm. Ouais, c'est pas marrant. Voilà, moi, je suis en pleurs, je suis en vague basse, ça, voilà, ça fait un tourbillon émotionnel, c'est des phases qui sont pas drôles. Mais par contre, je sais qu'après, je vais aller mieux. Oui. Parce que c'est Elle sorti. t'échante, quoi, en quelque sorte. Hum, hum. Voilà. Ça demande qu'à sortir, en fait. Ça demande qu'à sortir. Donc voilà. Mais même si en société, je remets, c'est marrant, hein, j'ai tendance à remettre mon masque. Dans la société normative, j'ai tendance à remettre mon masque imperméable, pas d'émotion. Mm. Voilà. Alors que maintenant, c'est vrai qu'avec les relations un peu plus amicales ou ma clientèle ou dans mes ateliers, voilà, j'ai tendance à quand même montrer un petit peu plus, ou en tout cas en parler. Voilà, en tout cas en parler. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Mais oui, non, tu ne me verras pas exploser d'émotions. Pas encore. Je les ressens encore à l'intérieur. J'arrive à en parler, mais de là à exploser de joie ou des choses comme ça, non, pas encore. L'ancrage est profond, hein. Le conditionnement, il est là depuis des années, hein, donc ça va pas, ouais, ça va pas passer comme ça, quoi.
Ouais, pourtant, je ressens bien tes émotions, hein. Là, elles sont à l'intérieur et ça fait du bien d'en parler, effectivement. Oui. Donc, je sais que maintenant je transmets, je sais que je les transmets, je sais que j'arrive un peu plus à être enjouée, un peu plus, voilà, être un peu plus vraie là-dessus. Mais voilà, j'ai tellement eu le conditionnement, faut être conventionnel, pas trop de vagues, pas dans l'excès, que ouais, tu ne verras pas hurler de joie ou pleurer de joie. Non, tu ne verras pas aller dans un extrême. Voilà, parce que pour moi, c'est encore vu comme un extrême. Oui, tu contiens, en fait. Ouais, je contiens encore certaines choses. Voilà. Même si, bon, petit à petit, hein, C'est vrai que moi, j'aimerais pas que tu te mettes à pleurer quand je te passe le sel. Quand non, ça, c'est pas mais comme ça. Non, par exemple, tu vois, devant des films, des fois, il y a des scènes d'émotion qui me mettent la larme aux yeux. Maintenant, je m'autorise à la laisser couler. Avant, non. J'arrivais carrément à faire en sorte qu'elle coule pas. Hmm. Ça sortait Et à pas. l'inverse, une scène où c'est super drôle, euphorisant, est-ce que tu te contiens toujours ou tu le libères à la hauteur de ce que tu peux pleurer quand tu verses une larme, par exemple? Non, c'est vrai que quand c'est marrant, non, j'ai tendance Parce que je pense que ça, c'est rigoler. un état de Ouais, société. c'est peut-être plus facile. On s'autorise à se voir rigoler, mais se Ouais. voir pleurer, non, c'est un peu défendu. Hum, C'est toujours un peu un signe de faiblesse. Alors, hum, je pense qu'il y a hum, surtout un peu de ça. Faut pas montrer enfin, faut pas montrer ta sensibilité. Tu vas pas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? hum. Enfin, c'est un peu le truc qu'on a Non, mais enfin. ça, c'est fini, ça. Maintenant, quand on est grand et adulte, ça n'a plus lieu d'être. Non, non, Bah, non, Dans non, dans le sens où si on a envie d'exprimer, et on a envie de pleurer et qu'on en ressent le besoin, je suis bah, complètement on le fait. d'accord. Oui, moi, quelqu'un a le droit d'avoir, de toute façon, un droit d'être dans l'émotion pour des choses plus anodines que moi, hein. Je sais pas, j'ai pas de problème avec ça. Moi, très contradictoirement, comme je suis tout blanc en termes d'émotion, si l'émotion qui arrive est vraiment très forte, je sais que je suis en capacité, effectivement, d'avoir des larmes aux yeux. Mais c'est voilà, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très très gros, très très fort. Et puis souvent mon état de stress aussi. État très stressant, oui. J'ai trouvé, voilà, typiquement des images de films ou des choses comme ça, ou même des musiques, ça peut me transcender et La musique, oui, oui, ouais, c'est ça me crée pas glissant. mal d'émotions, ouais, la musique. Hmm. Par défaut, non, moi je suis quelqu'un de marbre. Moi, je peux laisser. Alors, moi, ça va. Je vais l'expliquer un peu avec mon design, mais bon, j'ai une ligne 5 hein, déjà en design, donc la ligne 5 n'aime pas montrer ses vulnérabilités. Donc, pareil, c'est quelque chose que je travaille, sur lequel j'ai un peu lâché prise aujourd'hui, mais bon, il y a encore du boulot là-dessus, hein. Voilà, et il ne faut pas oublier que j'ai un centre G ouvert, donc moi, je suis un caméléon, et ça va dépendre vraiment des personnes que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que si en face de moi, j'ai une personne qui est émotive, qui s'autorise à pleurer et tout, bah, naturellement, je vais faire pareil, en mode caméléon. Si j'ai en face de moi quelqu'un de très dur, de très perméable, bah, naturellement, je vais faire pareil, en mode caméléon. Donc, il y a ça qui joue, je pense, du coup, et qui prend un peu le dessus des fois sur mes émotions à moi et qui fait que j'arrive, ouais, que je me contiens. Indirectement, c'est peut-être même moi qui te contiens en fait, Et tu finalement. as un mois défini. Ouais. Voilà. Et ouais, j'ai mes parents qui ont tous les deux des mois définis, des centres G définis, donc pareil, voilà. Pour peu que la personne en face, ouais, je vais beaucoup m'adapter en fait par rapport à ce que j'ai en face. Si j'ai des personnes très émotives et réceptives, je vais me laisser aller, ça va m'encourager à le faire. Si c'est pas le cas, ben non, je le ferai pas. Voilà. Il y a un peu cette histoire caméléon qui va rentrer en cause. Et ça, ouais, je sais que c'est mon centre G ouvert. Et après, il y a des personnes, c'est pas judicieux. Non, ça dépendra aussi de l'environnement. Voilà, De ça manière dépend qui t'as générale, en face, hein. Il y a des personnes, c'est pas judicieux. t'as pas Parce qu'on paraît forcément envie de réceptif. générer de l'émotion avec certaines personnes. Voilà. Les personnes, t'as pas forcément envie. Donc ouais, ça dépend beaucoup de l'environnement. Après, non, c'est vrai qu'entre nous et toute seule, non, maintenant, on s'autorise quand même beaucoup plus qu'avant. On autorise plus qu'avant. Mais bon, oui, c'est un travail, hein. Voilà, c'est un chemin. C'est un chemin. Donc voilà, hein, c'était une conversation qu'on a eue pendant un de mes ateliers, voilà, générateur MG, plus atypisme, SOS, déconditionnement. Écoute, si c'est un sujet qui t'intéresse, eh bien je t'invite à nous rejoindre voilà, aux prochaines dates de l'atelier. Tu retrouves toutes les dates sur espritdigicom.com/atelier. Si tu as envie d'accéder au replay de mes ateliers ainsi qu'au support PDF de mes ateliers, donc pour ça c'est simple, il suffit de t'inscrire à ma newsletter
tu reçois un mail tous les lundis avec le replay du dernier atelier. Et puis l'agenda Human Design de la semaine. Voilà, donc tu peux te connecter avec espritdigicom.com/newsletter et tu te retrouves le lien en dessous de ma vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.